Nicolas Venot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au salon e-marketing et stratégie client. Alors vous êtes le fondateur de VNC Online. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Ça fait 6 ans que vous le faites, donc vous le faites certainement très bien. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails sur l'activité de VNC? Ouais. Alors VNC Online, c'est une agence web marketing. On accompagne nos clients qui sont des e-commerçants, fabricants ou importateurs dans une stratégie de développement des ventes sur Internet. Donc on travaille avec les marketplaces, ou dans une stratégie d'acquisition de trafic vers leur propre site web. Donc on travaille avec les comparateurs de prix, avec Google Shopping, Facebook Dynamic Product ou des leviers liés à l'affiliation. Donc nos clients vont être des e-commerçants, fabricants ou importateurs qui vont avoir un catalogue produit permettant d'être diffusés sur différents leviers marketing. Tout secteur d'activité, vous touchez un petit peu à... Oui, on est plurisectoriel. Depuis 6 ans, effectivement, ça a beaucoup évolué. Ouais. Et tout type de taille de structure également? Vous avez des petits, des moyens, des gros? Alors on a commencé historiquement avec des fabricants ou importateurs qui à l'époque allaient bien vouloir jouer le jeu d'être présents sur les marketplaces, qui étaient peu connus. Maintenant, on travaille pour des grosses structures comme But ou comme Parrot, mais également pour des importateurs ou fabricants peu connus du grand public, mais qui vont avoir un gros potentiel de développement. Alors quel type de problématiques vos clients vous soumettent? Ils viennent souvent avec quel type de questions, quel type de On besoins? va avoir deux problématiques distinctes. Nous, on a été la première agence à se positionner sur l'accompagnement de nos clients sur les marketplaces. Donc la problématique sur les marketplaces, ça va être comment est-ce que je peux développer ma gamme de produits tout en maîtrisant mon image de marque et en ayant vraiment une stratégie adéquate. On n'est plus sur j'intègre un produit et j'attends que ça se vende, mais quelle est la meilleure solution? Quel est le meilleur process pour que je puisse vendre et maîtriser mon image de marque. Et ça, dans la mode, c'est hyper important. Et l'autre problématique, qui concerne plutôt les leviers qui vont permettre de rediriger un trafic vers leur propre site, ça va être comment j'optimise mes leviers, comment j'augmente mon ROI, donc clairement je baisse mes coûts d'acquisition et que j'augmente mon chiffre d'affaires. D'accord. Les gros points forts de VNC Online, les points différenciants, c'est quoi? Alors nous, on a une très forte proximité de la part de avec nos clients. On a des clients qui sont historiques, donc on est très proche par rapport à leur gamme de produits. On doit les connaître. Chaque personne de l'équipe doit vraiment s'approprier la boutique, ce qui va nous permettre, à la différence d'une autre agence, ça va être d'animer véritablement le catalogue produit de nos clients. On est vraiment, quand j'ai animation, c'est qu'on a même été jusqu'à mettre en place des animations presse, affichage, radio, TV, avec certaines marketplaces de manière gratuite pour nos clients. Quel type de clients? Vous pouvez nous citer quelques références? Bon, on peut avoir des références qui sont connues comme Parrot, les drones, les casques audio. On a But dans la partie ameublement et on a d'autres références aussi qu'on accompagne, là, par exemple le groupe Saint-Gobain avec Outis.fr. D'accord. Et dans vos développements sur l'année, vous avez quoi comme projet? Alors là, il y a une grosse actualité. Donc c'est justement un événement qui va sortir normalement d'ici 3 mois, qui est donc le groupe Saint-Gobain, qui va lancer une marketplace. Donc il y a via un site qui existe déjà, qui s'appelle Outis.fr. Le site va être étoffé. Ça va devenir une vraie marketplace dans le secteur de l'habitat, du jardin et du bricolage. Donc il y a vraiment un gros développement qui va avoir lieu en 2016 avec des belles références et un vrai axe différenciant par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. D'accord. Et alors par rapport à il y a 5 ans ou il y a 3 ans, comment vous voyez un petit peu l'évolution des leviers marketing? Qu'est-ce qui a changé? Parce que le mix levier a changé. Tout à fait. Alors Outis est un très bon exemple parce que on a vu une évolution des marketplaces généralistes où les marketplaces généralistes finalement ont réduit un peu leur gamme de produits et on a eu un éclatement des marketplaces thématiques qui, elles, ont pris des ventes sur les marketplaces généralistes et Outis en est le parfait exemple. C'est que les marketplaces thématiques ont vraiment une carte à jouer. Ce sont des marketplaces mais qui restent spécialisés dans un domaine et qui peuvent vraiment apporter un conseil aussi auprès des clients. Et donc on a par exemple Pixmania qui a fait beaucoup de chiffres il y a quelques années, mais par rapport à différentes erreurs stratégiques, a beaucoup baissé en termes de trafic et en termes de chiffre d'affaires. Donc il reste quelques marketplaces généralistes qui font encore beaucoup de chiffres, mais il y a les marketplaces thématiques qui se développent considérablement. C'est ça qui va de plus en plus... Oui.
On a même une marketplace dans le mariage, on a une marketplace dans le bricolage, dans la téléphonie. Et on a, en fait, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que tout le monde entend le mot marketplace, tout le monde veut se positionner sur ce secteur-là. Mais après, il faut bien se dire que créer une marketplace, c'est bien, mais il faut aussi avoir derrière une vraie stratégie, un budget de communication. Soit on crée une marketplace de A à Z et à ce moment-là, il faut un vrai budget. Soit on a déjà un trafic existant et on complète sa gamme de produits. Il y a des prérequis pour travailler avec vous ou tout type de structure Alors on a l'avantage de pouvoir travailler aussi bien pour des grosses structures que pour des petites structures. Ce n'est pas le cas de tout le monde parce que nous on va mettre aussi les mains dans le cambouis. Donc il n'y a aucun prérequis, mis à part d'avoir une volonté de développer ses ventes sur Internet et de pouvoir jouer le jeu. Nous on travaille en direct avec ceux qui ont les produits. On travaille très peu avec des revendeurs, de revendeurs. Voilà, il faut être à la source du produit. Nicolas Venot, merci beaucoup. Je vous en prie. Très bonne journée. Merci, vous avez.